Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je suis en train de préparer les questions que je vais poser demain à mon oncologue. Et donc, voilà ces questions. Alors d'abord, ce qui est très bas, c'est mon hémoglobine. Je vais lui demander ce que je dois faire. A priori, je pense que c'est un manque de fer, mais ça, je n'en prends pas à cause du cancer, bien sûr, mais je vais prendre le complexe de vitamine B et B12. Mais bien sûr, je vais demander confirmation. Alors, donc, 6 mois, ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois, et mon PSA est passé à 0,99. Donc, c'est important. Et je vais lui demander si, malgré le fenbendazole, qui est censé réduire le cancer de la prostate, est-ce que c'est possible d'avoir une augmentation du PSA avec une baisse du cancer? D'après mon team, les amis, ça semble être possible à cause du liquide séminal. Vous savez que mon orchidectomie fait que je ne produis plus de testostérone, mais par contre le liquide séminal, lui, est toujours présent. Donc de ce fait, il est possible, mais je vais demander confirmation en espérant qu'il le sache. Alors après, le SUV, les amis, vous savez que sur mes métastases, le gallium-68 a été absorbé un peu plus, ou même beaucoup plus. Et donc, est-ce que les différences de dose de gallium-68 et le nouvel appareil qui a une réaction beaucoup plus rapide, c'est-à-dire 20 minutes contre 45 minutes, est-ce que ce gallium a été activé davantage parce qu'il était présent et il n'avait pas eu le temps, j'irais dire, de s'évaporer, de s'émousser, je ne sais pas comment le dire, mais c'est une possibilité. Donc, vous le savez, je n'ai au bout de plus de 2 ans aucune nouvelle métastase et les seules choses qui ont changé, c'est ce SUV, à savoir donc l'absorption du gallium-68. Après, j'ai mes protéines totales qui sont à 6,7, qui sont pratiquement bas, alors que je mange pas mal de protéines grâce au poisson et grâce au poulet. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas plus de protéines? Question importante. Pour compléter l'histoire de mon hémoglobine qui est l'eau, j'ai les platelets, c'est-à-dire les plaquettes, qui elles aussi sont au niveau 146, l'eau, par rapport à 140 qui est le minimum. Donc c'est vraiment pas beaucoup non plus. Qu'est-ce que je vais encore poser comme question? Je lui avais demandé si il pouvait me fournir de l'ivermectine. Il m'avait dit qu'il allait essayer et j'espère qu'il pourra m'en prescrire. Et la dernière chose, les amis, vous savez qu'aux États-Unis, on ne peut faire qu'un scanner PSMA par an. Non pas à cause du gallium-68 qui, paraît-il, s'évapore très vite, mais par contre à cause du rayonnement. Et donc, je vais néanmoins lui demander, étant un peu, bien évidemment, inquiet, j'aimerais avoir un autre scanner dans les 6 mois. Alors, effectivement, si j'ai 6 mois, eh ben, bon, c'est 6 mois de moins d'inquiétude pour savoir où j'en suis.
Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Alors, les amis, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pensé, si vous aviez la gentillesse de me les mettre en commentaire, de manière à ce que je les rajoute à ma liste de questions à poser à mon oncologue demain. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.